Le nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps. Il fait partie en fait de ce qu'on appelle le système parasympathique, qui est un peu la partie qui permet d'apaiser. Hein, il y a son opposé qui est le système sympathique, qui est lui l'accélérateur, alors que le système parasympathique, c'est un peu le frein. Et le nerf vague fait partie de ce système parasympathique. Il y a 12 nerfs crâniens dans le système parasympathique, et le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien qui est le plus long du corps, et c'est un peu le chef d'orchestre justement de la paix intérieure, du calme intérieur. Donc, d'où l'importance, si 80% des informations viennent de notre corps, de savoir comment ça fonctionne, ce système nerveux autonome, ce nerf vague. Et c'est à ça que sert la théorie polyvagale. Hein. Dans théorie polyvagale, finalement, il y a vagal, polyvagal, c'est que finalement, le docteur Stephen Porges, dans ses recherches, il a découvert que notre nerf vague était séparé en deux et qu'on pouvait avoir 3 états internes qui pouvaient influencer notre cerveau, nos émotions, nos pensées, nos comportements, que l'on va voir ensemble. Hein. Mais ces 3 états, eh bien, on y passe des milliers de fois par jour et ça va conditionner voilà, notre façon d'être avec nous-mêmes et aussi avec les autres. Donc, en fait, il faut comprendre que notre système nerveux autonome, lui, il se pose une question toute la journée: suis-je en sécurité ou pas? S'il se sent en sécurité, il va être en lien. Donc, il va créer le lien. Et donc, si tu es avec un ami ou tes enfants et que tu es en lien et que tout d'un coup, il se passe quelque chose qui t'énerve, c'est-à-dire que tu as, on appelle ça une rupture de lien. Le lien est rompu et du coup, toi, tu te sens en insécurité par rapport à ce que la personne a dit ou par rapport à ce que la personne a fait. Donc, nos 3 états de survie sont simples. C'est soit je suis ce qu'on appelle en vagal dorsal, c'est-à-dire que c'est la partie dorsale de notre nerf vague qui est activée. Et en fait, elle est activée quand je ressens un grand danger. Et à ce moment-là, ça va me figer. Le deuxième état, qu'on appelle le sympathique, qui peut être, parce que ça vient du nerf sympathique, qui peut être sympathique agressif ou sympathique fuyant. Ça, c'est de l'activation. C'est-à-dire qu'on a perçu une menace et je dois me mettre en mouvement pour pouvoir justement fuir ou combattre. Et le dernier état, ce qu'on appelle le vagal ventral, donc la partie ventrale de notre nerf vague, qui s'active quand on est en lien et en sécurité. Et ça, c'est important de pouvoir respecter l'état des autres, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi ça vient m'énerver ou je vais, moi, réagir en fonction de ce que je vois et ce que je ressens, et ce n'est pas adapté. Donc, je ne suis pas en lien avec l'autre. Si je ne suis pas en lien, eh bien, l'autre va se sentir en insécurité, puisqu'on n'est pas en lien ensemble. Il ne comprend pas ce que je suis en train de vivre. Donc, je ne peux pas, moi, en tant que parent, être une ressource pour mon enfant si je ne lui exprime pas le fait que je comprends ce qu'il est en train de vivre. Le but, c'est pas de dire le dorsal, c'est pas bien, le sympathique, ouais, des fois, le ventral, c'est génial. Non, c'est est-ce que c'est adapté? C'est-à-dire que mon dorsal, en étant peut-être plus réservé dans mon coin, c'est bien, par exemple, quand je dois faire une méditation. C'est bien quand je veux faire de l'introspection, me mettre à part, tranquillement. Parce que ceux qui sont plutôt de nature sympathique, là, à bouger tout le temps, eux, ils savent pas le faire, ça. Donc, par contre, moi, peut-être que je sais pas me mettre en énergie très longtemps. Donc, le but, c'est d'avoir la capacité d'être dans ces 3 états à l'aise. Et le but, c'est de s'entraîner, de passer d'un état à un autre. C'est-à-dire 85% de la population ont un système nerveux dérégulé. Donc, d'où l'importance, moi déjà, de travailler sur moi, mais aussi d'observer les gens et de comprendre qu'ils ont le droit aussi d'avoir un système nerveux dérégulé, de se sentir en insécurité, de réagir de cette façon-là. C'est OK. Et déjà, rien que ça va m'aider à moins me sentir moins en insécurité avec eux. Hein, c'est pour ça que quand je vais vous donner aussi des petits challenges, c'est quand on est entraîné, c'est bien de se confronter à des insécurités. Parce que des choses qui nous font peur. Parce que du coup, ça va stimuler notre sympathique et ensuite, on va revenir au calme. Parce que notre but, c'est pas de rester en vagal ventral, c'est de pouvoir passer en insécurité et revenir. C'est ça, notre job, c'est d'avoir une bonne flexibilité vagale, ou on appelle ça aussi tonus vagal, d'avoir un bon tonus vagal. Un bon tonus vagal, c'est passer d'un état à un autre. C'est qu'en tant que parent, quand il arrive, quand nos enfants nous expriment des émotions, on le vit aussi Mais et bien c'est sûr. qu'on on n'est plus en ventral à ce moment-là. Ben oui, mais On c'est est ça dans qui est un autre le état. c'est pour ça que faut bien, avoir connaissance que moi, ça va me co-réguler aussi, ça va me Ouais. mettre dans un état d'insécurité et c'est à moi de limite, si moi je dois faire un exercice, c'est pour moi, d'accord? Pour me mettre